La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 3. Les anges connaissent-ils les choses d'une manière discursive ? Saint Denis prononce cette parole dans son traité des noms divins, livre 7. Les anges n'acquièrent pas la connaissance par des raisonnements diffus, en déduisant les propositions particulières des principes généraux. Résumé de l'argumentation. Les anges perçoivent sans discourir, indépendamment de l'induction, toutes les choses qu'ils connaissent. Corps de l'article. Les anges occupent parmi les substances spirituelles le même rang que les corps célestes parmi les substances matérielles, et c'est pour cela que saint Denis leur donne le même qualificatif en les appelant esprits célestes. Or, tandis que les corps terrestres parviennent à leur dernière perfection par le changement et le mouvement, les corps célestes possèdent toute leur perfection dès le premier moment de leur existence par le fait même de leur nature. Semblablement, les intelligences inférieures, je veux dire les intelligences humaines, acquièrent leur perfection dans la connaissance de la vérité par un certain mouvement en discourant, c'est-à-dire en allant du connu à l'inconnu, car si elles connaissaient toutes les conclusions par cela même qu'elles connaissent les principes, qu'auraient-elles besoin de raisonner, de comparer, de procéder par voie d'induction dans la recherche du vrai ? Aussi les anges n'ont-ils point recours à ces laborieuses opérations de notre faible intelligence, sitôt qu'ils ont perçu par la lumière naturelle les idées premières dont ils portent l'empreinte dans leur essence, ils découvrent immédiatement toutes les vérités qu'elles renferment. C'est pour cela qu'on les appelle intellectuels, car nous saisissons par intellection les choses que nous percevons de première vue naturellement, et l'intelligence se constitue, pour ainsi dire, par les premiers principes. Et comme l'âme humaine parvient à la connaissance de la vérité par le raisonnement, nous la disons raisonnable. Ce qualificatif, dont nous sommes si fiers, est le titre de notre faiblesse. Car si nous avions la plénitude de la lumière intellectuelle, comme les anges, nous découvririons tout d'abord, au premier coup d'œil, toutes les vérités que renferment les principes, toutes les conséquences qu'on peut en déduire par le raisonnement. Première objection. Connaître d'une manière discursive, c'est connaître une chose par une autre. Or, les anges connaissent une chose par une autre, puisqu'ils acquièrent la connaissance des créatures par le Verbe. Donc, les anges connaissent d'une manière discursive. Réponse. Discourir implique un certain mouvement. Or, tout mouvement va d'un point à un autre avec priorité et postériorité. Le procédé discursif part donc d'une vérité connue pour arriver, toujours avec priorité et postériorité, à la connaissance d'une vérité inconnue. Mais quand, en envisageant une chose, j'en perçois une autre simultanément, par exemple, quand je connais un objet et en voyant l'image, quand je connais un objet en voyant l'image dans un miroir, ma connaissance n'est pas discursive. Or, les anges connaissent les choses dans le Verbe de cette façon. Deuxième objection. Ce que peut la vertu inférieure, la vertu supérieure le peut également. Or, l'intelligence humaine peut connaître par le raisonnement et découvrir les causes dans les effets, ce qui constitue la connaissance discursive. Combien donc plus l'intelligence angélique ne le peut-elle pas, puisqu'elle est dans l'ordre de la nature supérieure à l'intelligence humaine ? Réponse. Les anges peuvent raisonner, car ils connaissent éminemment les lois du syllogisme. Ils peuvent aussi voir les effets dans les causes et les causes dans les effets. Mais toutes ces opérations, les raisonnements, les inductions, ne sauraient leur révéler aucune chose qu'ils ne connaissent déjà. Troisième objection. Isidore dit, dans son traité sur le bien souverain des Summo Bono, les démons connaissent beaucoup de choses par l'expérience.
Fin de citation. Or, la connaissance expérimentale est discursive, car on lit dans le Philosophe, Métaphysique, livre 1, chapitre 1, les aperçus généraux résultent des souvenirs, donc la connaissance des anges est discursive. Réponse. Ni les anges ni les démons n'ont l'expérience dans le sens propre du mot. Elle leur est attribuée figurément parce qu'ils connaissent les choses sensibles. Mais cette connaissance n'est pas discursive.